UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la deuxième journée de la radio remote, dans le sens chez vous, et en début de journée placé sous le signe de la francophonie, chaque jour, vous le savez, avec Fatim Camara qui va mener les débats dans les prochaines minutes. Fatim, bonjour. Bonjour, bienvenue, comme tu le disais tantôt, à cette deuxième journée de la Remote Radio Week qui est organisée par l'UNESCO en partenariat avec l'OMS. Toute cette semaine, on aura l'opportunité de suivre en direct des tables rondes à destination principalement des radios locales et communautaires visant à renforcer leur capacité, surtout la capacité de radio locale sur les 5 continents. Nous allons parler audio, nous allons parler radio, nous allons surtout parler de résilience et d'amélioration de nos contenus. Il y aura des conseils techniques pour les participants et pendant toute la journée jusqu'à 17h, on aura la partie française. Mais tout de suite, on va commencer cette première keynote avec une personnalité passionné des radios également. C'est M. René Bourgoin, président de la ACA de Côte d'Ivoire. C'est la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel de la Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Fatim. Bonjour, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour cette première session en français, pour la deuxième journée. Plaisir. Merci beaucoup. Nous aurons une discussion à l'instant et nous allons parler de home studio. Donc, les home studios, ce sont les radios à domicile. Et nous allons aborder la question de comment les radios doivent-elles arriver à travailler depuis chez elles en situation de crise. Un thème qui touche les radios du monde entier, d'autant plus que nous sommes encore un peu dans une crise de pandémie. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Fatim Camara. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à la suite de toutes les interventions déjà faites pour dire un mot sur les dispositions prises par les radios de Côte d'Ivoire pendant la période de la COVID-19. Je félicite les organisateurs de cette manifestation d'avoir pensé à reconnaître l'importance donc des radios, de la radio, et surtout de s'inquiéter de l'ampleur s'inquiéter de l'ampleur je peux dire, de ce qui peut être la préoccupation des régulateurs face à la persistance de la pandémie à coronavirus qui impacte tous les secteurs d'activité partout dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le thème, notamment sa reformulation en la résilience des radios face à la COVID-19. En ce qui concerne cette résilience, il faut reconnaître qu'aucune étude n'a été menée pour l'instant. C'est donc sur la base des informations, des observations faites de la part des acteurs eux-mêmes que nous avons traité la thématique objet de notre communication. Il s'agira pour nous de montrer l'impact de cette pandémie sur les activités des radios. Il s'agira également d'identifier les actions prises par les entreprises de radio pour faire face à cette pandémie. Alors, si vous êtes d'accord avec cette approche, nous pouvons commencer par l'impact de la COVID-19 sur les activités des radios en Côte d'Ivoire. Juste dire un mot, les radios, le paysage radiophonique en Côte d'Ivoire compte 242 radios réparties en 5 catégories. Mais le plus important ici, ce sont véritablement les radios communautaires. Elles sont au nombre de 223, celles qui ont une couverture territoriale locale, donc dédiées à une animation locale et qui utilisent même parfois des langues locales. La COVID-19, nous le savons tous, a impacté l'activité économique dans tous les secteurs d'activité de façon générale, mais plus précisément, de façon plus spécifique, celui de la radio a été, lui, plus gravement impacté. Cela s'est traduit, par, en ce qui concerne la radio privée commerciale, par
la réduction drastique du nombre des annonceurs pour les radios commerciales, lesquels tirent l'essentiel de leurs ressources financières de la publicité, par la difficulté de financement des productions propres, ainsi que la coproduction, d'où les difficultés pour ces médias de respecter les quotas de production qui leur sont imposés par la convention signée avec le régulateur. Il y a également à prendre en compte la suspension de certaines émissions publiques interactives, évidemment qui ne pouvaient plus avoir lieu du fait de la distanciation physique, de la limitation du nombre des invités, etc. Et puis, la difficulté aussi d'assurer la couverture médiatique des événements, de réaliser les reportages, les interviews. Tout cela, évidemment, va de soi. En ce qui concerne la radio privée non commerciale, qu'on appelle ici les radios de proximité, elles sont également appelées radios communautaires et elles sont au nombre de 223, comme je l'ai dit tantôt. La crise de la COVID-19, je m'excuse de cette expression que je n'aime pas du tout. Moi, j'aime dire le COVID-19, mais puisque c'est usité maintenant, disons, allons-y pour ce qui est admis, la COVID-19. Donc, la crise de la COVID-19 a eu pour conséquence donc les mêmes choses, la réduction du nombre d'annonceurs, les difficultés à réaliser les émissions de plateau avec les invités, etc., les difficultés à réaliser des émissions publiques, l'absence de parrains ou de sponsors, etc., etc. Face à l'impact que je viens de relever, les radios en Côte d'Ivoire ont développé plusieurs stratégies pour faire face aux effets induits par cette pandémie-là. Alors, quelles sont ces stratégies? D'abord, la ACA, qui est le régulateur du secteur, en vue d'assurer cette résilience des radios, a invité les médias audiovisuels, notamment les radios confessionnelles, les radios de proximité rurale, locale, etc., à prendre une part active dans la campagne de sensibilisation des populations sur le COVID-19, d'une part, et d'autre part, à s'abstenir de diffuser de fausses informations. Notamment, il leur a été demandé de ne diffuser que les informations officielles émanant du gouvernement et des autorités en charge de la santé, de vérifier, bien évidemment, l'origine, la véracité et l'exactitude de toute information relative à cette pandémie avant diffusion. Et puis, également, il leur a été demandé de s'abstenir, de relayer et de diffuser des informations susceptibles de nuire à la santé, tout simplement, et même aussi à la cohésion sociale. Ça, c'est un point. Mais un point important est l'organisation du travail. Comment se sont-elles organisées, ces radios? Là-dessus, elles ont fait preuve de beaucoup d'imagination, comme toutes celles qui ont été confrontées, je suppose, à cette pandémie de par le monde. Les interviews qui ne pouvaient plus être réalisées face à face l'ont été, elles l'étaient déjà quelquefois, mais là, ça s'est multiplié, elles ont été par le téléphone, par le biais de l'Internet, l'utilisation de Facebook, WhatsApp et autres, des réseaux sociaux comme moyen de collecte, d'échange et de publication de l'information. L'expérimentation du travail, du télétravail, évidemment, a été quelque chose de très bénéfique parce que elles n'y étaient pas habituées. Il leur a fallu imaginer donc cette expérimentation-là, la développer. Et puis, bon, maintenant, le pli est pris. Donc, il y a beaucoup de télétravail, de personnes qui travaillent à partir de la maison. Et donc, tout ça, on peut dire un mal pour un bien. La crise sanitaire, donc, a obligé les organisations à développer de façon durable les méthodes de travail impliquant les TIC. Et puis, bon, l'organisation des réunions, donc par visioconférence, j'en ai parlé. Alors, il y a eu aussi la création donc, de plateformes d'échange et de partage d'informations et d'émissions au niveau des productions. Et puis, en ce qui concerne la participation du public aux différentes émissions, bien entendu, il y a eu l'utilisation aussi
Facebook, WhatsApp et autres outils technologiques comme moyen de participation de ce public-là. Au plan économique et financier, je ne vais pas m'y attarder, on connaît tous ce qu'il en est, mais juste dire un petit mot, si vous le permettez quand même, pour dire que si les radios privées communautaires, les radios communautaires ont pu mobiliser des ressources dans le cadre, je ne peux pas dire dans le cadre, non, ont pu mobiliser des ressources financières, oui, dans cette situation de pandémie, cela a été le fait également, et principalement, de partenariats techniques au développement, le fait de partenaires techniques au développement, en plus des appuis octroyés par l'État. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a débloqué des fonds, a appuyé ces organisations-là, ces radios. Donc, au niveau de l'appui des partenaires techniques au développement, je vais citer la création d'une plateforme qu'on appelle Radio Santé qui regroupe 120 radios, qui a reçu un appui de l'OMS par le don de matériel de pointe et également par la formation de journalistes de santé. Donc, ça permet à la plateforme de diffuser plus de 200 émissions radiophoniques de lutte contre le Covid-19. Il y a également le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNIAP, qui en partenariat avec la fêtière des radios communautaires de Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, a réalisé, donc le FNIAP a réalisé une campagne radio destinée à la lutte contre la pandémie. Cette collaboration a contribué à la formation d'une centaine de radios, de journalistes radio, pardon, sur la COVID-19 à travers la production de vidéos interactives, à la production et à la diffusion de plus de 1800 messages pendant la campagne par 15 radios partenaires répartis à Abidjan et à l'intérieur, dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Alors donc, dans le cadre du soutien aux entreprises impactées par la pandémie, initiée par le gouvernement, il y a 91 millions de francs qui ont été distribués en octobre 2020 à 74 radios privées, ce qui n'est pas négligeable. En conclusion, je pourrais dire, parce que je vois le temps qui passe, en conclusion, disons que cette pandémie a permis donc à... Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Vous me voyez? C'est oui, bon? Oui, c'est bon. Oui, moi, je ne vous vois plus. Je vais essayer de... Bon, alors, donc, on peut dire que cette pandémie, donc, je le disais, a permis donc véritablement de permettre à toutes les personnes impactées, d'imaginer, de faire preuve d'imagination, d'imaginer tout un ensemble de solutions pour faire face, donc, pour contourner donc les effets néfastes de cette pandémie. Bien évidemment, il s'agissait juste d'une introduction. Je suis à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez me poser des questions. Excusez-moi de bouger de temps en temps, c'est parce que ma caméra intérieure m'annonce des personnes qui ne sont pas invitées à mon bureau mais qui veulent venir. Donc, c'est juste... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question à vous poser. On voit que les radios communautaires ont reçu beaucoup d'aide de la part de l'État et d'autres partenaires. Mais est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ont transformé ces aides-là en outils? Parce que là, il y a eu beaucoup de production de contenu, mais là, sur la résilience, est-ce que les radios ont pu elles-mêmes mettre en place des outils qui éventuellement leur serviront après cette crise de la Covid? Bon, tout ce qui a été mis en place, c'était pour la Covid. Avez-vous le sentiment vraiment qu'ils ont, transformé l'essai? Alors, la réponse, elle est toujours nuancée en pareille occasion. De façon générale, le sentiment que l'aide a servi effectivement à ce à quoi elle devait servir, ce sentiment est exact. Moi, j'ai ce sentiment-là. Maintenant, il y a toujours
bon, c'est pas l'expression mauvais coucheur, elle n'est pas exacte, mais disons qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ne suivent toujours pas les règles de bonne gouvernance. Mais comme il s'agit d'aide à la fois de l'État et de partenaires au développement, nous savons tous comment les partenaires au développement suivent à la trace l'utilisation qui est faite de leur argent. Donc, de ce côté-là, il y a eu très peu de déperdition. Maintenant, l'aide donnée par le gouvernement, les 71 millions répartis entre les 74 radios, je ne peux pas dire que l'usage qui en a été fait a suivi les mêmes règles de bonne gouvernance. Je ne peux pas m'aventurer sur cela. Mais accordons le bénéfice de la bonne foi à tous en disant que, de façon générale, en tout cas dans la majorité des cas, l'aide a été utilisée comme il se devait. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup. Fatim Camara, je suis vraiment désolé, vous n'aviez eu droit qu'à une seule question et vous avez utilisé votre joker. Il faudra revenir une prochaine fois pour en poser une deuxième, voire même une troisième, mais vous allez nous accompagner une bonne partie de la semaine, notamment les après-midi, donc ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Monsieur Bourgoin, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps qui est, sans doute, ô combien précieux en Côte d'Ivoire, en tant que patron de l'AACAB. Merci pour toutes ces explications limpides, pour ces quelques chiffres qui nous ont permis aussi de dresser une sorte de cartographie rapide du paysage radiophonique de votre beau pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Fatim. À très vite, tous les deux. Merci. À demain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.